hockey, il connaît ça. La preuve, il a joué avec les Sénateurs d'Ottawa. Accueillons dans le vestiaire Déric Brassard. Pour son émission présentée par le restaurant Chances Are, 2 adresses pour mieux vous servir sur le chemin Montréal ainsi que sur l'avenue Woodruff, en compagnie de Déric Brassard en direct de la Suisse, quelque part en préparation pour son prochain match. Tout d'abord, Déric, comment vas-tu et comment va la vie là-bas en Suisse? Ah, ça va super bien. Ça fait 2 semaines que je suis ici en entraînement vraiment intensif. Depuis que je suis arrivé, là, j'ai eu quelques journées off, mais ça va super bien. Ma famille est ici. Dans le fond, je suis arrivé la première semaine toute seule, puis après ça, ma famille est venue me rejoindre. C'était un des deals que je devais avoir ici. Là, si je n'étais pas venu jouer, là, c'est sûr que la famille allait suivre. Puis on aime vraiment ça à date. Là. C'est tellement beau. La température est parfaite. Il y a pas de neige. Il fait un 4, 5, 6, 7 degrés dehors. En fin de semaine, on est allé dans un marché de Noël juste sur le bord en France. J'habite à peu près à 5 ou 10 minutes là, de la France. Il y a beaucoup d'endroits qui est à visiter, puis on va essayer d'en profiter au maximum, c'est sûr. À quel moment tu as décidé d'effectuer ce retour-là? Ouais, ça a toujours été dans ma tête un peu. J'ai jamais arrêté de jouer. Euh, à Montréal, je jouais 3-4 fois semaine, des fois peut-être plus même. Ça se fait dans différentes ligues. Puis il y a la Ligue du mercredi à Brossard, c'est des anciens joueurs avec Max Lapierre, Guillaume Latendresse, Paul Byron, Francis Bouillon. Puis Max Lapierre, c'est vraiment le gars qui me le disait le plus depuis 2 ans. Puis en fait, c'est ça, mon garçon, il a 2 ans et demi. Fait que ça n'a jamais été. J'ai eu la blessure à la cheville, j'ai fait un peu ma physiothérapie l'année suivante. Donc, ça n'a jamais été vraiment question de jouer à ce moment-là. Puis l'année passée, j'ai commencé à trouver ça long un peu. Je disais, ah là, tu sais, que mon corps, il va de mieux en mieux. Je me sens bien sur la patinoire. Puis là, cette année, il me disait, moi, j'ai joué à Lugano, là, tu devrais voir. Là, il dit, va voir sur Google, là, tu vas voir, là, c'est magique. Fait que là, finalement, je suis à Genève, qui est parfait, c'est un endroit formidable, mais pas, je dis pas que c'est lui en général, mais il y a beaucoup de raisons pourquoi je suis ici en ce moment. Puis une des raisons, c'est lui qui m'a un peu vendu la Suisse. Puis je n'avais entendu juste du bien des autres joueurs aussi qui avaient joué dans cette ligue-là. Puis j'avais le goût de faire l'expérience. Puis à date, j'ai pas joué de match, évidemment. C'est pas comme si je sortais du divan et j'allais jouer. Je m'ai essayé de me préparer à Montréal. Ça fait plusieurs semaines, que ce soit dans le gymnase ou à sa patinoire. Puis j'avais tout fait ça en n'étant pas vraiment sûr si j'allais avoir un contrat ou pas. Donc, il y a bien il y a un matin, je me suis réveillé à 6 heures à Boucherville pour aller patiner à Varennes à 6h45 avec un entraîneur. Puis je me disais, j'avais pas de contrat de signé. Puis je me disais, si jamais je fais tout ça, ça marche pas. Mais au fond de moi, tu sais, je savais qu'il allait avoir une certaine préparation à faire. C'est vraiment une bonne ligue, il y a des bons joueurs. J'ai vu 3 matchs des estrades. C'est vraiment différent de ce que je suis habitué en Amérique du Nord. Puis les gars, ils patinent, la patinoire est plus large. C'est un style de jeu différent. Puis je suis vraiment excité, dans le fond, à découvrir cette ligue-là, à découvrir un peu le style de jeu, puis voir si tu sais, je suis encore capable. Puis je vais essayer de me le prouver. Ça, c'est une des raisons pourquoi je voulais jouer, c'est de me prouver que je suis encore capable. Puis le dernier match que j'ai joué, je me suis fait mal. Fait que je me disais, OK, là, je pourrais finir sur un autre note un peu, mais ouais, honnêtement, là, je suis vraiment content à date d'être ici. Le, le fait aussi que, en étant professionnel, en ayant joué dans la meilleure ligue au monde, puis de ne pas avoir été capable de partir dans tes termes, ça aussi, c'est une raison qui te pousse à revenir à la compétition? Ouais, c'est sûr. Je me souviens de la discussion que j'avais eue avec Pierre Dorion dans mon exit meeting à Ottawa, puis
si je m'avais fait mal à la cheville, il restait 7 matchs à la saison, puis je m'en souviens qu'il m'avait dit, tu sais, je peux pas te garantir rien, il faudrait que tu reviennes comme un peu comme tu l'avais fait, c'est un PTO, tu viens de te défaire la cheville au complet, là, fait que, qui était vraiment, c'était vraiment correct, là, c'est juste que ma physiothérapie, ça a tellement pris longtemps, puis, à fond, j'ai été correct au mois de janvier, au mois de décembre de l'année suivante, donc la saison était déjà commencée. Puis comme je le disais tantôt, on attendait un petit garçon aussi, donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Puis là, le petit garçon s'est rendu qui m'amène en bas pour jouer au mini-stick. Il comprend mieux, il comprend déjà, j'y monte des fois il y a des matchs à la télévision, puis tu le vois il est quand même attentif aussi, puis il est capable de comprendre. Donc ça, c'est une de mes motivations d'essayer de peut-être pouvoir jouer devant lui, qui a la chance de me voir jouer, puis qui a la chance de vivre ça. Puis jusqu'à présent, je l'ai amené patiner ici en Suisse avec la famille cette semaine. Puis le vendredi, je vais jouer mon premier match, donc il va me voir jouer. Mais est-ce qu'il va y avoir, et encore, je comprends que ça se précipite assez dans ta vie en ce moment, mais est-ce que tu penses déjà à l'après-saison? Y aura-t-il une suite à cette saison aussi si les choses sont concluantes? Ouais, mais dans le fond, comme objectif, je me donne premièrement, il va falloir que je garde ça vraiment simple au début. Comme je le disais tantôt, le jeu, il est rapide, là. Les gars, ils bougent, puis ça fait 2 mois que je suis en entraînement vraiment intensif. Aujourd'hui, notre pratique qu'on a eue, ça a été vraiment bon, ma préparation vendredi, puisqu'on était dans plusieurs situations de jeu de 5 contre 5, toutes des situations que j'avais pas dans mes ligues de 3 contre 3, ma ligue du mercredi à Brossard, là. Les gars, ça compétitionne, puis mais j'ai bien fait ça, puis ça allait super bien. Puis après ça, mon objectif, ça va être de juste d'aider l'équipe. Tu sais, j'arrive aussi dans le milieu de la saison que tous les rôles ont déjà été donnés, puis les gars qui se donnent depuis quelques mois. Donc, comme là, vendredi, je joue en désavantage numérique. C'est quelque chose que je suis pas habitué. J'ai pas vraiment fait dans ma carrière. J'ai fait un peu à New York. Je me souviens plus vers la fin des désavantages numériques. Mais je n'irai pas en avantage numérique, là. Les gars sont déjà là. Il y a déjà, comme je le disais, il y a déjà des rôles qui sont donnés. Puis en même temps, ça va être à moi de juste de garder ça simple, puis de retrouver mon rythme, puis de jouer le plus de matchs possible pour que quand on va arriver avec l'équipe ici, on a peut-être une chance de gagner, que je vais être prête, puis je peux essayer de faire une différence. Tu penses-tu peut-être qu'il pourrait avoir une porte ouverte pour la Ligue nationale de hockey? Non, non, non. Non, non. Honnêtement, je voulais vivre l'expérience ici en Suisse. Puis ça fait trop longtemps là, que je n'aurai pas joué non plus. Donc, puis l'année prochaine, je vais tourner 39 aussi. Donc, j'ai vu quelques gars dans la ligue ici ont à peu près mon âge. Il y a Marc-Antoine Pouliot, le Québécois, c'est sa dernière saison cette année. Je pense que c'est un 85. Donc, je pense que je sais pas s'il y a 40 encore, mais. Il y a quelques gars qui sont encore assez, je ne vais pas les appeler âgés, mais Ouais. des gars dans l'entour de mon âge. Euh, mais honnêtement, c'est tellement le fun, là. Mais Ça me manquait d'être dans, tu sais, l'atmosphère d'une chambre de hockey, être avec les gars. C'est ça, ça fait plus que 14 jours, je pense. Ça fait plus que 14 jours que je me réveille puis je m'en vais pratiquer le matin. C'est tellement excitant. J'aime vraiment ça. Puis j'adore le feeling en ce moment. Là. C'est comme, ça me sort de ma zone de confort. Puis même si j'ai joué 1100 matchs avec les playoffs dans la Ligue nationale, j'ai quand même, tu sais, je suis quand même nerveux pour vendredi. Puis je veux bien faire. Je veux bien faire pour l'équipe. Puis ça va juste de rester à m'amuser puis d'en profiter au maximum. c'est plus l'ancien pro qui vient de parler. Là, c'est le kid en toi qui vient de ressortir. Ah, Là. ouais, Félicitations. ouais. Ouais, non, ça me rajeunit. En plus, mon ailier droit, il a 18 ans. Répète-moi ça. Bon, mon ailier droit, il a 18 ans. Il va se Oh faire my repêcher God. cette année. Oh my God. Ouais, puis c'est un. C'est pas un Suisse, il vient d'un autre pays.
il est classé, je pense, par la centrale en fin de deuxième ronde, troisième ronde. C'est vraiment un bon jeune. Là. Il parle 3 langues. C'est un un bon jeune talentueux, tout Nice. ça. Puis là, je disais 18 ans. Puis là, je calculais les années. Il était peut-être même pas né quand je jouais, genre, où je me suis fait Oh my repêcher, puis lui, God. il se fait repêcher cette année. Wow. Mais c'est ça, c'est le fun. Les joueurs suisses, c'est vraiment, honnêtement, des bons patineurs. Là. Je suis vraiment impressionné par la façon que les gars bougent. Puis, tu as toujours les 6 imports dans toutes les équipes. Normalement, ils jouent sur les 2 premières lignes. Ou nous autres, on a 2 défenseurs aussi qui sont imports, Ouais. importés. Fait que, Ouais. ouais, c'est ça, c'est vraiment bon. J'ai vu Davos jouer ici, là, son premier dans la ligue de 20 quelques points, je pense. C'était impressionnant de voir les gars jouer. Là. Je connaissais un peu les gars, mais les gars sont. Je suis C'est vraiment impressionnant. content pour toi, Derek. Puis sérieusement, je pense que toute la population et les anciens fans de Derek Brassard, toujours actuels à part de ça, te souhaite la meilleure des chances. On manque de temps, mais quelque chose me dit qu'on va se reparler très, très bientôt. Joyeux temps des fêtes. Bon retour ce vendredi, Derek. Puis on se reparle très, très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.